Bonjour à toi, chers collègues, c'est Abdou de Flippies. Aujourd'hui, je vais te montrer comment enseigner la grammaire en ligne. Et pour te montrer ça, je vais m'appuyer d'une grammise, d'une ressource qui te sert à enseigner la grammaire de manière assez amusante. Et le thème, ce sera le futur proche, d'accord? Du coup, on va passer de l'autre côté. Je vais te montrer ce que l'élève verra et ce que le professeur verra et ce que le professeur devra faire pour faciliter, rendre agréable l'apprentissage en ligne, d'accord? Bon, on passe de l'autre côté. Donc, je vais commencer par te montrer ce que voit le professeur, d'accord? Donc la première chose à faire en tant que prof pour tes cours en ligne, en gros, c'est d'ouvrir le PowerPoint et de partager ton écran. Alors qu'est-ce que tu fais? Je vais me mettre sur Zoom, tu vois, là je suis, comme tu peux le voir, je suis connecté sur Zoom. Salut les nazes. Voilà, tu te connectes sur Zoom. Du coup, tu vas te mettre dans partager l'écran, ici, tu choisis le PowerPoint qui est là et tu partages l'écran. Après, ce qui est bien sur Zoom, c'est que tu cliques là comme ça, tu cliques là, comme ça, tu as le PowerPoint qui s'affiche et puis qui défile en fait. Donc voilà, ici, ce que tu as là, c'est la présentation. Tu l'as fait défiler à ton rythme. Quand tu peux, tu poses des questions. Par exemple, tu leur dis, on utilise le futur proche pour indiquer un événement immédiat sans précision de temps. Tu vois, je vais enlever ma tête parce que ça ne me sert à rien. Ensuite, tu as, avec précision de temps, il indique un futur plus ou moins lointain. Je vais partir. Après, il ne faut surtout pas que tu hésites à dire « Ouais, vous avez compris, qui n'a pas compris? Toi, tu es sûr que tu as compris ?» Tu sais, tu prends l'élève qui a toujours un peu de mal, tu lui demandes « Ouais, toi, tu as compris ?» Ou l'élève qui est super fort, tu lui dis « Est-ce que tu as compris ?» Et tu lui demandes de répéter, de réexpliquer, tu vois. Ensuite, tu as comment le conjuguer. En gros, là, tu vois, tu as juste à appuyer sur un bouton, sur une télécommande ou je sais pas quoi, et ton PowerPoint défile, tu vois. Donc, ce que tu vois sur le PowerPoint, c'est pas la même chose qu'il y a sur le PDF, d'accord? Donc, du côté du professeur, ça se passe comme ça, tu vois. Là, tu expliques le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif, tu vois. Et après, là, tu leur dis, ouais, je vais parler, par exemple, je vais parler français. Ensuite, tu peux dire, ouais, Jorge, tu peux faire une phrase, un exemple ou quoi. Et c'est très important en fait de mettre des petites coupures comme ça pendant tes explications, parce qu'en faisant ces petites coupures, les élèves auront le temps de noter en gros tout ce qu'il y a sur le PowerPoint. Tout ce qui est sur le PowerPoint n'est pas forcément disponible sur la fiche PDF que je vais te montrer juste après là, tu vois. C'est un PDF interactif qu'ils devront remplir. Donc pendant qu'ils remplissent, ou si tu veux t'assurer que tout le monde a rempli, je te conseille de faire plein de pauses, tu vois. Ouais, toi, donne-moi un exemple. Toi, est-ce que tu as compris? Vas-y, réexplique. Tatati, tatati, tatata. Après, tu as un exemple, transformer ces phrases au futur proche. Ils auront la même chose sur leur PDF. Et ensuite, toi, tu as juste à cliquer pour que la réponse apparaisse, en fait. Donc, je ne sais pas si tu as compris ce que c'était du côté du professeur, comment ça se passait. Après, c'est la même chose ici, tu as des exercices, tu vois. Les exercices, c'est pareil, ils les auront sur le PowerPoint, ils auront juste à cliquer pour répondre aux questions. Donc voilà, dès que tu as les corrections, tu la mets là, je vais manger du pain, tac, tac, tac. À la fin de chaque réponse, voilà, vous avez compris pourquoi ceci, ceci, cela, des questions, n'hésitez pas, allez-y, allez-y. Toi, tu peux me la faire avec nous, tu peux me faire cette phrase-là avec vous. Tu vois ce que je veux dire, tu t'hésites pas à pas perdre du temps, mais à faire de petites pauses par-ci, par-ci, par-là. Toi, qu'est-ce que tu vas faire après? Toi, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à couper et à parler avec tes apprenants, avec tous tes apprenants, toute ta classe et tout ça en fait. Donc voilà comment se présentent les exercices. Après, tu as la négation au futur proche et tout ça. Cette fiche-là, il faut que tu saches qu'elle est disponible gratuitement sur le blog, d'accord? C'est une grammise qui parle des temps du futur, mais il y a une petite partie gratuite qui parle du futur proche qui est disponible sur le blog, ok? Maintenant, je vais passer du côté de l'élève pour que tu vois comment l'élève va se débrouiller avec tout ça. Donc là, on a vu comment ça se passait du côté du professeur. Le professeur projette son PowerPoint sur Zoom et partage son écran, en fait, tout simplement. Et en amont, le professeur aura envoyé, toi, tu auras envoyé un PDF interactif à tes apprenants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes apprenants seront en face d'un PDF qu'ils pourront remplir eux-mêmes. D'accord? Je te montre ça tout de suite.
pour que tu puisses comprendre et te mettre en situation. Allez, on se donne rendez-vous de l'autre côté. Voilà ce que toi tu envoies à tes élèves, d'accord? Chacun de tes élèves aura reçu ça par email ou par WhatsApp ou comme tu veux en fait. Et ça, tu peux l'ouvrir avec Adobe Acrobat Reader, avec aperçu sur Mac et aussi avec ton iPhone ou ton iPad, d'accord? Ça se fait automatiquement. Et si tu as une tablette Android, tu dois installer l'application Adobe Acrobat Reader et puis tu pourras remplir automatiquement. C'est très simple. Et l'application aussi, elle est gratuite. Donc voilà ce que voit l'élève en fait. Il arrive là. Toi, tu fais quoi? Tu fais défiler le PowerPoint. Voilà, l'élève est là. Toi, tu fais défiler le PowerPoint. Donc, par exemple, on utilise le futur proche pour indiquer un événement immédiat, tu vois. Événement immédiat. Immédiat, tu vois. Il remplit comme ça. Mais là, on va s'intéresser à la négation au futur proche, vu que c'est ce qu'il y a ici. On va commencer avec le début. Donc, la négation au futur proche. Quand vous avez une phrase négative au futur proche, la négation se place autour du verbe aller. D'accord? Donc tes élèves écrivent ici autour. Je l'ai déjà écrit. Maintenant, tu vas leur montrer la structure. Sujet plus ne ou n apostrophe. D'accord? Donc sujet plus. Et là, ton élève écrit ne ou n apostrophe. D'accord? Plus le verbe. Lequel verbe? Le verbe aller au présent. D'accord? Donc ton élève écrit aller au présent, d'accord? Et ça, c'est ce qui va lui permettre en fait de suivre le cours en gardant une trace. Ça, c'est très puissant pour les élèves en fait qui n'ont pas d'imprimante chez eux et qui ne peuvent pas imprimer quoi que ce soit ou qui ont la flemme d'écrire sur un papier ou quoi que ce soit, tu vois. Ça leur permet d'avoir une trace en fait. Et tout ce qu'ils écrivent là, ça restera enregistré dès qu'ils auront fermé le PDF en fait. Ils le rouvriront et ils verront tout ce qu'ils y ont inscrit. Donc les adverbes de négation, tu vois, là par exemple, là tu dis adverbe de négation, il n'y a pas, jamais, rien et plus. Plus le verbe à l'infinitif. Par exemple, là tu vois, tu dis adverbe de négation, donc l'élève écrit pas, jamais, rien et plus. Plus, voilà. Donc là, il y a tout. Plus là, on te dit verbe à l'infinitif. Donc l'élève écrit infinitif. Ok? Ensuite, ils ont un exemple. Transformer la phrase suivante au futur proche. Je partir avec toi le matin. Ici, ils doivent écrire la phrase au futur proche, mais de la manière négative en fait. Tu vois? Je, en suivant la structure, hein, ne. Le verbe aller au présent, je ne vais. Et en gros, ça permet d'avoir un support visuel, de faire l'exercice vraiment de manière très simple, tu vois. Je ne vais, après tu dis, voilà, je ne vais pas. Et ensuite, donc je ne vais pas, et ensuite partir. Donc voilà, hein, tu sais, dans cette fiche-là, tu as toujours un exemple qui explique la règle de grammaire. Mais moi, je te conseille de ne pas seulement en faire qu'un, tu vois, quand ils font l'exemple, tu vois, je ne vais pas partir avec toi demain. Tu peux leur dire, oui, toi, donne-moi un exemple, je vais manger au McDonald's. Vas-y, ou nous allons manger au McDonald's. Tu vois ce que je veux dire? En gros, le temps que les autres corrigent leur exemple, qu'ils écrivent ou qu'ils sont en retard, machin, parle avec d'autres gens pour discuter, leur laisser le temps de copier, tu vois. Et après, moi, j'ai une petite astuce, tu vois, pour être sûr de garder l'attention de tout le monde. J'appelle des gens comme ça de manière aléatoire, tu vois. Je dis Jorge, et là, Jorge, il sait que voilà, il doit être concentré, tu vois. Après, tu verras, il y a certaines personnes qui mettent du temps à répondre, tu vois. Et j'aime bien casser les couilles aux gens qui n'ont pas leur caméra, que je peux pas voir. Je l'appelle directement et voilà, c'est ce qui lui permet plus ou moins de rester accroché à l'écran et d'écouter, tu vois. Il se dit, oh putain, s'il m'appelle et que je réponds pas, ça fait pas très bien, donc je vais essayer de rester attentif, tu vois. Mais en général, ça se passe bien. Quand je parle à quelqu'un, il me répond et tout se passe bien, quoi. Maintenant, je vais te montrer l'exercice, hein. Comment on fait... Comment se passent les exercices? Les exercices se passent d'une manière assez simple, hein. Tu sais, c'est qui peuvent cliquer et répondre, tu vois, c'est plus ou moins simple en fait.
Donc, on va passer de l'autre côté et je vais te montrer ça. Donc voilà pour l'exercice. Hein. Ici, je cherchais mon téléphone dans la voiture. Donc là, imiter l'exemple, hein, c'est l'exemple qui est juste là, d'accord? Ils ont toujours un petit support visuel, d'accord? Donc imiter l'exemple. Je cherchais mon téléphone dans la voiture. C'est je n'ai pas cherché. Dealer, ouais, c'est pas la peine d'écrire dans la voiture, tu vois. Ce qui m'intéresse moi, c'est que tu saches utiliser le futur proche à la forme négative, tu vois. Donc tu leur demandes de remplir tout ce qui est là, et ensuite le professeur là, toi, tu passes à la correction, tu vois. Tu passes à la correction, d'accord? Donc là, je vais chercher mon téléphone dans la voiture, je ne vais pas chercher mon téléphone dans la voiture. Tu vois, la correction, ça se passe comme ça. En gros, toi, en tant que prof, tu as juste à cliquer sur un bouton, tout s'enchaîne, tout défile et tout ça. Et il faut juste pas hésiter d'animer, faut pas que tu hésites à animer le cours en fait, à poser des questions en plus, à appeler des gens et lui dire vas-y toi dis-moi ci, toi dis-moi ça, toi ceci, toi cela, tu vois. Après il y a un petit jeu, je vais t'expliquer comment faire ce jeu, hein, déjà les règles du jeu, comment ça se passe et comment faire ce jeu en ligne, parce qu'en fait ça c'est un jeu qui est conçu et qui marche très bien quand on est en classe entière. Mais là, c'est compliqué en ce moment. Je ne sais pas quand tu verras cette vidéo. Là, c'est compliqué de faire des cours en classe entière. Là, il y a des cours en ligne qui se développent un peu partout. Donc, j'ai fait une version cours en ligne et une version classe entière. D'accord? Donc, je vais expliquer ce jeu là tout de suite. OK? On se voit de l'autre côté. Pour jouer à ce jeu, tu devras faire des choses spéciales. D'accord? Donc, tu devras aller ici. Jeu du futur proche, d'accord? Là, tu as un fichier qui s'appelle partie 1. Donc, là, tu auras 2 joueurs, d'accord? Tu dis à tes apprenants de se mettre par 2, d'accord? Face à leur écran, tu vois. Là, on va dire que c'est l'élève 1 et ici l'élève 2. Le but du jeu, ce sera de former des phrases pour que ton coéquipier devine quelle image représente la phrase que tu prononces. Par exemple, moi je suis ce joueur-là, d'accord? Ce joueur-là doit prononcer des phrases au futur proche pour que son coéquipier la devine ici. Donc ici c'est moi j'ai cette feuille-là et mon coéquipier a cette feuille-là, d'accord? Moi ici je lui dis je vais faire caca. Et lui il doit chercher l'image ici, hein. C'est lui qui partage son écran avec moi, hein. C'est lui qui partage son écran avec moi. Moi, je ne partage pas mon écran. Et lui, il doit cliquer là. Et moi, je lui dis, c'est bon. Donc ensuite, je regarde ma feuille, là, je dis, je vais manger un hamburger. Il regarde ici, il cherche, il me dit, c'est là. D'accord? Je ne sais pas si tu as compris un peu le truc, mais tu as un élève qui fait des phrases au futur proche et l'autre qui essaie de deviner quelle image est représentée, d'accord? Et au bout d'un moment, tout sera coché. Je viens de dormir, ou je viens de me réveiller, je viens de jouer, ou je viens de jouer. Excusez-moi, je fais du passé récent. Je vais jouer, voilà. Je vais étudier, nous allons étudier, tout ça, quoi. Après, ici, il y a une personne, hein, là, c'est tu. Par exemple, là, c'est tu vas boire du café, d'accord? Tu vas boire un café, ou tu vas boire. Tu vois ce que je veux dire? Après, lui, il se met là, il cherche qui va boire. Soit, il lui dira sûrement elle, mais c'est pas elle. Et du coup, il devra chercher ici qui va boire, et c'est lui. D'accord? Bon, j'espère que cette fiche pourra t'aider à faire des cours en ligne assez amusants avec tes élèves. Et j'espère que je vais te faciliter le travail parce que c'est vrai que c'est pas évident pour tous de faire des cours en ligne, surtout quand on a l'habitude de faire des cours en présentiel. Ok? Donc, clique dans la description, la fiche est disponible, la ressource elle est disponible. Hein. Tu peux enseigner le futur proche à tes apprenants. Si tu souhaites aller plus loin, il y a un pack sur tous les temps du futur avec 3 jeux, dont celui-là, mais en entier. Hein. Là, tu n'as que la moitié du jeu. Si tu veux le jouer en entier aussi, il est disponible dans ce pack-là. Et tu auras le futur proche qui est là, le futur simple et le futur antérieur. D'accord? Le futur antérieur, c'est pour des niveaux un petit peu plus élevés. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour la présentation de cette fiche. Hein. Et puis voilà, j'espère que ton cours en ligne se passera bien. Laisse-moi en commentaire, laisse-moi des idées, des astuces et tout ça en commentaire pour que tout le monde puisse en partager, pour que tout le monde puisse en profiter. Et voilà, ça fera plaisir à la communauté. Bon, on se dit à très bientôt sur Flippies. Peace!